Hey! Salut tout le monde! Salut! Moi c'est Ulrika. Et moi c'est Audrey. Et bienvenue à MTL More to Learn de Melanin Edition. Comment tu te sens pour cette partie 2 de l'épisode 3, Audrey, aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Je dirais que c'est à mon tour d'être un petit peu fatiguée, mais écoute, ça va être parfait. J'ai vraiment hâte de poursuivre notre discussion qu'on a sur les stéréotypes. Toi, comment ça va? Ça va bien, surtout que j'ai pu aller aux toilettes avant cet enregistrement-là, fait que ça va super bien. Trop de détails peut-être, whatever. Donc, pour revenir... That's me! That's all good. Exactly. Comme dirait Raven, ouais, c'est moi! La partie 1 de l'épisode, on a parlé de certains... Bon, on a fait la différence entre préjugés, discrimination et stéréotypes, évidemment. Audrey a fait une petite explication de ça. On a aussi parlé du stéréotype des personnes noires là, et la sexualisation par rapport, surtout à l'homme noir, par rapport au mythe du gros pénis et la femme qu'on voit souvent comme un objet sexuel, autant que l'homme aussi, et les répercussions que ça peut avoir, même si des fois le fait d'être désiré, de sentir comme attirant, ça peut être vu comme quelque chose de positif. Il y a quand même des effets négatifs par rapport à ça parfois. Et on a vu aussi le stéréotype du Black Excellence, malgré que ça peut apporter beaucoup de positifs, d'avoir du succès, de setter des goals, de sortir aussi des situations desquelles on a hérité des fois. Ça peut engendrer beaucoup de négatifs comme de la pression, la perte d'individualité aussi. Et on a vu quelques faits historiques. Est-ce que tu veux rappeler un peu brièvement les faits historiques dont tu as parlé dans le dernier épisode, Audrey? Oui, on a parlé dans le fond par rapport à la justification de l'hypersexualisation des hommes et des femmes noires. On a parlé de différentes... on est allé jusque les différentes théories pour justifier l'esclavage. Donc, celle des polygenesis, comme des polygènes, pour dire qu'on est comme deux types d'humains différents. Même si on n'est pas considérés comme des êtres humains. C'est ça, c'est ça. Puis aussi, par la suite, on a parlé aussi d'un autre stéréotype qu'on parlait par rapport à la résistance à la souffrance. Donc, on a parlé aussi du gynécologue Sims, qui est père de... le père entre guillemets. On a parlé aussi de l'expérience par rapport à la psychologie, l'effet Pygmalion ou l'effet contraire, l'effet Golem, qui vraiment, c'est des expériences qui ont été faites aux États-Unis qui démontrent que l'environnement dans lequel la perception qu'on a de certaines personnes peut influencer nos actions. Puis ce qui peut résulter aussi dans ce cas-ci avec les enfants, c'est de la performance ou pas. C'est qu'on peut voir comment notre environnement peut nous aider à favoriser, comme les enseignants dans cette étude-là, qui ont vraiment donné leur attention puis toutes les ressources aux personnes qui pensaient qu'elles allaient avoir plus de succès par rapport au test biaisé qui avait été donné. Donc, on a parlé de ça. Puis, c'est pas mal ça pour la partie historique pour l'épisode 3.1. Parfait. Maintenant, nous sommes prêtes à rentrer dans la partie 2. Puis, on va parler d'autres stéréotypes. Tout d'abord, en commençant par le stéréotype que les Noirs, on danse bien. On va aussi parler de bien cuisiner, / bien cuisiner, mais on va commencer par on danse bien, supposément, et tout. Puis ça, c'est sûr, nice, ça c'est comme un stéréotype qu'on peut voir positivement, tu sais, life of the party, comme we're skilled, on danse bien et tout, comme les gens nous veulent à leur fête, puis ils veulent qu'on soit au milieu de tu sais, qu'on parle le party, puis des fois, pour les personnes qui voudraient avoir l'attention, c'est quand même une attention positive d'être la personne qui est considérée comme celle qui danse bien. Puis tu te dis, c'est le moment où est-ce que genre tous les yeux sont tournés sur toi, puis que tout le monde t'applaudit. Puis même si tu danses même pas si bien que ça, les Blancs, des fois, ils savent vraiment pas. Là, ils sont comme, oh, wow, et tout. Puis t'es comme, ça, this whole thing! If you only knew, tu sais. Puis on en parle un peu dans d'autres épisodes du podcast par rapport à ça. Mais il faut savoir aussi que culturellement parlant,
tu sais, on vient beaucoup de cultures où est-ce que la musique et la danse, ça fait juste partie de notre identité aussi, puis de notre bagage. Donc, oui, on peut avoir le rythme dans la peau, c'est quand même une généralisation parce que pas tous les Noirs grandissent là-dedans non plus, puis pas tous les Noirs ont le rythme dans la peau, puis surtout quand tu l'as pas, c'est tough parce que les gens expect you to dance well and you don't. Mais culturellement parlant, c'est juste des choses qui font... La danse fait juste partie de tradition, fait juste partie de je sais pas, de coutumes, c'est intégré dans plusieurs éléments de la vie, plusieurs célébrations de la vie aussi. Donc, ça fait quand même du sens que beaucoup de personnes noires soient bonnes dans la danse ou quand il y a un rythme, puis que ça soit comme inné, là, entre guillemets, mais c'est comme, quand tu grandis, puis que à tous les parties que tu vas, tout le monde danse, ben, c'est un peu normal que ça se développe plus facilement chez toi, dans ce sens-là. Mais si tu grandis dans un milieu où est-ce que peut-être c'est pas la réalité de ta famille, je sais pas, t'as été adopté ou t'es plus du côté blanc quand t'es mix ou du côté qui est pas noir ou whatever. Puis tu sais, des fois, ça peut être un mix entre latino puis, je sais pas, haïtien ou peu importe. Puis ça peut faire en sorte que même dans la culture latine, il y a de la danse aussi. Donc, c'est quelque chose qui est quand même culturel, mais ça dépend de ton upbringing aussi. Donc, puis, côté néfaste, ça peut être aussi du fait que c'est pas tout le monde qui veut aller danser. C'est pas tous les Noirs qui veulent être le centre de l'attention par rapport à ça. Tu sais, moi, j'ai été dans des parties où c'est « Ulrika! Oh ouais, montre-nous tes moves de danse, là, vas-y! » Genre, tu sais. Puis là, j'étais comme, moi, ça me tente pas, là, comme d'être une attraction, genre, tu sais, parce qu'il y en a certains qu'on va le voir comme si on est là pour entertain les Blancs. Puis c'est comme, c'est pas tout le monde qui veut participer à ça. Puis c'est pas tout le monde qui le voit comme ça non plus, tu sais, c'est une perception. Moi, si je le perçois comme ça veut pas dire que je juge une personne qui le perçoit pas comme ça, puis qui en profite pour shine, puis avoir son moment de gloire, tu sais, c'est un feeling personnel. Mais je sais que c'est quelque chose que j'aimais bien parce que c'est quelque chose, encore une fois, dans ma quête de... identitaire et tout, je trouvais ça cool parce que j'étais « Ah oui, elle sait bien danser et tout! Mais comme j'ai raconté dans l'autre épisode, je sais plus c'est lequel, quand j'allais à Broadway Dance Center, que j'étais pas si bonne que ça, puis j'en ai pris un coup aussi. Donc, c'était vraiment parce que j'avais internalisé ce stéréotype-là, que comme les Noirs, ça vient danser et tout, puis que par défaut aussi, moi, j'étais la seule Noire dans mon coin. Fait que dans ta tête, c'est comme, ben oui, je suis Noire, puis je sais bien danser, mais t'arrives à une place où il y a plusieurs Blancs qui dansent mieux que toi. Puis tu perds un peu ton identité de genre, qui suis-je maintenant si je suis pas la Noire qui sait danser, puis que Emily, comme... Ben, she's like amazing, vraiment. She drops it low, genre. Ben oui. Puis, tu sais, comme on disait aussi, c'est que tout dépendamment de comment tu été exposé à des rythmes aussi quand tu étais jeune, des trucs musicaux, je sais que, tu sais, probablement que on a certaines cultures qui ont des rythmes, que la musique plus comme polyrythmique aussi. Fait que quand t'es exposé à ça, c'est pas par défaut, mais t'as peut-être plus de chances vu que t'as été exposé à connaître le rythme, puis that's it. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est un piège de rentrer dans ce jeu-là, d'être la personne qui entertain, parce que genre, les gens vont juste te voir pour ça. Oui. Mettons. T'es comme en dehors du party de Noël, c'est comme ils te parlent pas nécessairement, ils interagissent pas nécessairement avec toi. T'es là pour ça, tu sais, j'ai été à un restaurant une fois dans le temps des fêtes, puis ça n'avait pas rapport avec la job, là, t'étais pas là, c'était pas toi qui étais là, mais en tout cas, j'étais à un restaurant, puis c'était dans le temps des fêtes, ils ont commencé, il y avait un chansonnier ou je sais pas trop quoi, il a commencé à faire de la musique, puis là, c'était quand même un restaurant pour personnes plus vieilles, fait qu'il y avait beaucoup de vieux qui dansaient, des Québécois et tout, puis là, ils dansaient, mais moi, j'étais comme ça me tentait pas et tout, puis on était quoi, 2 Noirs puis une Blanche au restaurant, là, dans mon groupe. Puis là, elle est vieille madame, en tout cas, c'est une vieille, puis peut-être sa fille, je sais pas trop. Ils insistaient full pour qu'on danse et tout, genre, puis c'était comme « Ah ouais, danser! » Puis là, j'étais comme « Non, ça me tente pas, genre, tu sais. » Puis là, insistait, « Ah ouais, viens-t'en, ben voyons donc, genre, tu sais. » Puis c'est comme « Pourquoi tu vas pas voir l'autre table à côté? Pourquoi c'est moi qui viens voir? » Comme, c'est quoi ton histoire là? Puis elle est venue voir, puis elle a pris ma main, elle m'a tiré à un point que j'ai eu mal à ma main. J'ai dit « Aouh! » Genre, tu sais, mais comme tu peux pas me laisser tranquille. Mais j'ai pas dit ça, là. Mais en tête, je sais pas, c'est quoi ton problème? Vieille folle! Mais c'est juste comme, mais ils sont arrogants! C'est comme, non, c'est non. Comme, pourquoi j'ai besoin de... Tu sais, c'est comme... Puis là, les gens, c'est comme, juste parce que tu danses bien, entre guillemets,
tu me dois de me montrer tes talents, tu nous dois de entertain, genre, tu sais, comme, tu peux pas cacher ce talent-là, genre, comme, mais non, ça me tente pas, comme, let me be. Mais j'étais tellement traumatisée, j'étais comme, jusqu'à ce qu'elle m'a tellement tiré la main elle m'a fait mal, genre. Fait que c'est des expériences comme ça que c'est juste comme, c'est pas le fun dans ce temps-là. Puis ensuite, il y a une histoire... Oui, quand on a fait des recherches aussi, on a vu... puis on ne sait pas si ça a juste contribué à renforcer aussi le mythe que les Noirs dansent bien et tout. Sur les bateaux négriers, on forçait les esclaves parce qu'on sait que la traversée de l'Atlantique était assez... c'était un passage pas facile. Non, beaucoup mouraient oui. lors de ce voyage-là. Oui. Beaucoup de personnes mises en esclavage. Oui, c'était des conditions atroces. Mm-hmm. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des personnes comme mises en esclavage, on les faisait monter parce qu'ils étaient comme enchaînés, comme monter couchés sur On les faisait monter comme sur le... Comment ça s'appelle, en tout cas? Ouais. Ben, ils n'étaient plus dans la coque. La coque, c'est en bas, hein? Oui. Ouais. On les faisait monter pour prendre de l'air, puis aussi on les forçait à danser pour que comme ils s'activent un peu puis qu'ils bougent parce que ça les permettait de comme garder une certaine vitalité. Donc pour eux, ça faisait comme une marchandise entre guillemets qui pouvait comme il y avait plus de chances de survie. Rendu de l'autre côté. Ça leur faisait plus de bétail arriver en Amérique. Ouais, fait qu'on les forçait à danser et tout, puis après on les retournait. Ça dit qu'on les gavait aussi avant qu'on tourne. Parce qu'il y en a... leur bourrait de nourriture, il y en a parce qu'il y en avait qui se laissaient mourir de faim, il y en avait qui étaient... Fait que il y en a qui étaient forcés à être gavés, puis on les forçait aussi à danser. Donc... c'est vraiment ça aussi, là, trigger alert, là, c'est... un peu en retard, là, mais ça fait partie aussi peut-être de quelque chose qui a contribué aussi avec ce stéréotype-là. C'est moins un truc qui est... C'est moins le fun, mettons. Puis par rapport à la danse, pour un peu, je pense, conclure par rapport à la danse... que oui, on en parlait aussi dans l'autre épisode, que genre, tu sais, les Blancs puis autres cultures are getting better at dancing. Yeah. And at dancing our styles aussi, tu sais, combien de cours il y a de Afrobeat, combien de cours il y a de dancehall. But good for them, parce qu'eux, ils se limitent pas non plus. Non, c'est ça, tu sais, puis on va un peu plus développer par rapport à ça plus tard. Ouais. Mais c'est ça, quand ton identité est basée sur ça, entre autres, là, c'est tough de constater que, genre, if that's what makes you black as well, comme, puis que tu vois que d'autres personnes sont meilleures là-dedans, c'est tough de, genre, naviguer à travers ton identité. Yeah. Puis ensuite, on a parlé aussi du stéréotype de, genre, tu sais, bien cuisiner, entre guillemets, là, parce que je pense que c'est un stéréotype peut-être moins répandu par rapport à ça. Peut-être plus le fait qu'on cuisine dès le jeune âge dans les communautés culturelles beaucoup, là. Certains types de nourriture aussi. Exactement. Puis, tu sais, le fait que, tu sais, not all black people cook or eat soul food. Puis moi, je me rappellerai toujours, tu sais, au secondaire, peut-être au primaire aussi, tu sais, chaque fois que j'apportais ma bouffe, là, toi, « Hey, c'est quoi ça? » Qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air intéressant. C'est spécial. Ça sent les épices. C'est quoi comme épices que vous avez mis dedans? Même au bureau. Au bureau, tu peux jamais apporter du poisson. Il y a toujours une matante dans ton bureau que dès qu'elle rentre dans la cuisine puis quelqu'un cuisine du poisson, c'est comme... C'est qui mange du poisson? Oh là, je me semble que j'avais dit que je voulais pas que... Tu sais, c'est comme, il y a toujours quelqu'un qui a de la misère, c'est comme, mais franchement, vous avez quel âge? Tu sais, comme de la bouffe, c'est de la bouffe, là, au pire. C'est pas comme si le poisson, ça sentait la merde, là, non plus. Je peux comprendre certains types de bouffe, peut-être, là, c'est comme plus tough, là, tu sais. J'en connais des fois que je suis comme yo, pour de vrai. Mais le poisson, franchement, là, tu sais, il y en a qui détestent ça, puis qui veulent, en plus que les autres, parce qu'eux, ils aiment pas l'odeur, ils veulent que les autres en apportent pas. C'est comme, calme-toi, là. Au pire, mange à ton bureau, puis laisse-nous vivre. Mais en tout cas, ça, c'est notre histoire. C'est mon opinion personnelle, là. Tout ça pour dire que... mais oui, mais c'est pas tout le monde. Tu sais, en plus, en grandissant, il y en a beaucoup, tu sais, notre génération,
on veut manger plus santé, on est plus conscient de certaines affaires. Donc, on va un peu se détacher de certains types de nourriture ou se limiter à quand c'est des célébrations, whatever. Puis, tu sais, on comprend aussi que ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'héritage, tu sais, le soul food et tout. On est fiers d'avoir certains plats, certains mets, mais, tu sais, ça, c'est de... Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a certains types de nourriture aussi associés, comme, tu sais, Kool-Aid, c'est tellement stupide, genre les trucs au raisin, les boissons raisin, comme supposément, le poulet. Ouais, le poulet. Le poulet, entre nous, puis même, tu sais, les Blancs, ils aiment ça aussi, genre, dire, tu sais, poulet frit, genre, associer poulet frit au noir et tout, genre, puis c'est pas tous les noirs, même, c'est bon du poulet, pour de vrai, mais comme, yo. Comme, laissez-nous vivre, vous aimez ça le poulet aussi, là, mine, franchement, peu importe. Le watermelon, puis il y a une historique aussi par rapport au watermelon. Je sais pas si tu veux développer, parce qu'on n'a pas nécessairement rien écrit là-dessus pour aujourd'hui. Non, ben j'ai d'autres choses pour le fait historique, mais ça aussi, ça a été comme, on a collé une étiquette, là, puis c'est vraiment, tu sais, tu vois des illustrations, puis ça part comme vraiment de... quelque chose de raciste, là. Ouais. Tu sais, puis... quand t'es noir, puis dire que t'es végétarien ou vegan, des fois, c'est juste comme, on dirait que c'est la fin du monde, genre, tu sais. Which is weird, parce que tu vois en Jamaïque, puis tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont véganes, beaucoup de... But, yeah. Non, c'est ça, tu sais, puis c'est comme... C'est un blasphème quasiment pour certaines personnes quand tu leur dis que t'es vegan et tout. Mais en contrepartie, quand on voit tous les problèmes de santé reliés justement à cette alimentation-là de soul food, entre guillemets, puis l'effet que ça peut avoir, je sais pas, sur l'hypertension, sur pression artérielle, problème de cœur, problème de, tu sais, puis on l'a vu aussi, on en a parlé un peu déjà, mais tu sais, on l'a vu des effets de la COVID aussi à cause que, sur les personnes noires, entre autres à cause de l'alimentation, qui est quand même néfaste. Et aussi, on en a parlé dans la partie 1 de cet épisode-ci, par rapport au fait que les docteurs et les médecins, le système de santé est biaisé. C'est un système raciste. Donc, c'est pas évident quand on mélange tous ces tous ces facteurs-là. En plus du stress qu'on a aussi. Par rapport à quoi? Par rapport à les réalités qu'on a d'être noir. Tu sais, c'est des stress constants qu'on a, qu'on se rend pas compte. Non, c'est ça, puis ça affecte la santé aussi, également. C'est juste on top of this. Non, c'est ça. Donc, c'est pas mal ça que je voulais dire par rapport à le fait de bien cuisiner ou, tu sais, les types de cuisine associés à nous. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Pour ce qui est de la nourriture, non, mais un autre stéréotype aussi qu'on a, c'est que on veut pas faire des activités, entre guillemets, de blanc. Tu sais, faire du camping, du skidoo, du ski, de la randonnée. Tu sais, on veut pas être des fois le seul noir à faire cette activité-là. Puis il faut dire aussi que c'est quand même spécial. Mais de plus en plus, on va faire ça quand même. Je dois dire que je remarque quand même qu'on sort, mais il y en a quand même beaucoup qui restent fermés par rapport à ça, toutes ces activités-là. C'est quand même drôle parce qu'on va voir des personnes noires. Tu sais, on va le voir que quand un noir va faire cette activité-là, ça va être son chum ou sa blonde blanche, tu sais, qui va l'introduire à cette activité-là, ou avec son groupe d'amis blancs. C'est rare, tu vas voir genre un groupe d'amis noirs en randonnée. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. Ou genre en camping. Des fois, je te dirais que j'en vois un petit peu de plus en plus, mais je suis contente de voir le changement aussi. Parce que mais j'en connais peu, là. Tu sais, comme entre nous, on s'est jamais dit on va aller faire du camping, là. Je me souviens qu'on avait déjà eu une discussion. Je pense que c'était au Caribana, genre il y a 2 ans. Puis on parlait de camping et tout. En tout cas, on en a parlé, mais on a juste parlé parce que je me rappelle pas de cette conversation-là. Mais tu sais, moi, mes sœurs, elles ont des amis, puis elles vont faire de la rando des fois, puis ils vont faire du camping. Des amis aussi. noirs, juste entre noirs? Ouais. Bon. Ouais. Fait que ça, je suis contente de voir ça. Mais en même temps... Puis en même temps, je me dis, c'est parce que peut-être que nous, on est comme l'ami blanche aussi, entre guillemets, parce que qui va amener...
Ben, ta sœur, tu parles de tes sœurs? Ouais, mais tu sais, vu qu'on a... Parce que c'est des idées de tes sœurs, c'est ça? Ouais, mais je sais pas, faudrait que je demande, parce que tu vois, encore une fois, là, c'est peut-être une préconception que je fais, que je me dis que c'est ma sœur qui amène son ami, versus c'est peut-être l'opposé. Exactement. So, vous voyez, mesdames et messieurs... On n'est pas exemptés Exactement. de ça, tu sais, mais... Mais oui, j'en vois de plus en plus, puis je trouve ça cool, parce que c'est le fun. Moi, j'en faisais du camping quand j'étais plus jeune. Ben, c'est le fun. C'est subjectif, là. Pour toi, c'est le fun. Ben oui, c'est déjà fait, puis j'ai pas Moi, j'ai trippé, tu sais, on est allé faire le tour du lac Saint-Jean en vélo comme deux années, puis on dormait dans des tentes de camping en camping. It was really nice, puis ça m'a vraiment... c'est vraiment quelque chose que je vais garder comme un bon souvenir. Like, that was cool, d'aller aussi faire de la rando puis dormir comme dans des tipis chauffés aussi. Like, that was really nice. Puis, je me sens privilégiée de l'avoir fait. So, yeah, guys, try something. Tu sais, essayez des choses. Ça ne veut pas dire que vous allez l'aimer, mais au moins, ne vous mettez pas de limitation, ben, parce que vous savez pas peut-être le fun que vous allez manquer aussi. So, yep. Donc... En parlant de limitation, c'est sûr qu'il y en a aussi. Oui. Puis, tu sais, justement, tu sais, moi, je disais que j'étais privilégiée de l'avoir fait parce que c'était une ressource qui était là. Tu sais, on avait... c'est clair qu'il fallait se financer aussi, puis, ben... Ça, c'est quelque chose de personnel aussi, là. J'ai commencé à travailler très jeune aussi. Fait que, tu sais, j'étais comme... Je payais pour mes choses, fait que je me suis permis de faire ça. Mais des limitations par rapport à certaines activités-là qui sont peut-être plus coûteuses des fois. Tu sais, il y a une différence, mettons, jouer au hockey, là, faut que tu t'équipes. Faut que tu t'achètes tes patins, faut que tu achètes ton équipement. Il y a probablement que les tournois, il faut que tu payes pour faire ci, faire ça. Fait que c'est une limitation d'argent. Ça joue dans les stéréotypes aussi versus le basket, que tu as juste besoin d'un ballon pour jouer au basket. Fait que déjà là, oui, on voit plus de Noirs qui jouent au basket qu'au hockey. Oui, il y a une affaire culturelle par rapport à ça, mais il y a une affaire de monétaire aussi là-dedans. Oui. Ben oui, tu sais. Ou des fois, on a peur de ne pas être bon dans certaines activités parce qu'on n'a pas vu non plus nécessairement quelqu'un qui nous ressemble, ou si on a internalisé les stéréotypes qu'on a vus, fait qu'on a fait comme, ben, Puis des fois, c'est tough aussi quand tu regardes les Noirs who made it to the NHL ou qui font du hockey, le racisme rampant. Oui. Qu'ils vivent, vous allez dire qu'ils expérimentent, qu'ils vivent, tu sais, à travers toutes ces années-là, puis genre dans les espèces de villages, dans les villes, petites villes et tout, genre avec juste des Blancs que genre, tu sais, ils se font traiter de singes, ils se font traiter de tous les noms, puis ils se font, je sais pas, cracher dessus. C'est quand même tough aussi. Ça donne pas envie d'aller expérimenter certaines activités ou certains sports, justement à cause que tu sais que genre, c'est un milieu hostile pour les Noirs. Oui. Tu sais, je connais quelqu'un qui joue, c'est un athlète au niveau professionnel en Europe, puis, puis tu sais, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il disait que dans le pays où est-ce qu'il est, des fois, il va aller, mettons, dans un endroit, comme dans un magasin ou quelque chose, puis on peut le regarder croche, mais quand les gens savent qu'il va jouer pour telle équipe, là, la perception, elle change parce que tu fais partie de l'équipe professionnelle de la ville. T'es pas juste un bum, genre. Tu sais, mais il fallait que tu saches que je faisais partie de l'équipe pour me professionnelle. traiter en tant qu'être humain, genre. Si j'étais un simple touriste, ça aussi, on pourrait en reparler dans un autre épisode de Traveling. Traveling While Black, ouais. Si c'est comme quelqu'un qui est pas une figure connue, ben, t'aurais eu un traitement différent. Maintenant, tu sais que c'est une personne qui... Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment... It's tough parce que encore là, tu te mets des limitations parce que tu te dis comme, ben... Ça peut jouer. Oui, c'est ça. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Des fois aussi, c'est parce qu'on a peur de faire certaines choses, mettons, blanches parce que t'as peur du racisme que tu vas subir, comme qu'on a dit. Puis aussi, des fois, c'est des pratiques que, à la maison, ça n'a pas vraiment été non plus encouragé, ou c'est peut-être pas quelque chose de culturellement bien vu. Donc, ça peut aussi te limiter à faire certaines activités qu'on considère, entre guillemets, comme blanches. Donc, tu sais, c'est poche parce que... Oui, excuse-moi. Non, est-ce que tu avais fini?
Ben oui, oui. Non, oui. parce que est-ce que tu as dit peur? La peur, des fois, une des raisons pour qu'on ne fait pas certaines affaires, la peur. Ben, je l'ai survolé vite, OK. là. Tu voulais pas en parler, excuse? Non, Moi, je non, vais ben, de tu peux y aller, vas-y. Non, mais c'est juste parce qu'on parlait genre de survie aussi. Tu sais, des fois, tu sais, on parle de raciste et tout. Puis, il y en a, tu sais, on parlait de public hostile, tu sais, des fois, peut-être moins ici, là, mais du monde qui voudrait, je sais pas, te tuer, te faire du mal ou whatever. Tu sais, il y a certaines places où est-ce que, genre, c'est vraiment dangereux, là, pour des personnes noires. Puis quand tu parlais de culturellement parlant aussi, tu sais, l'argument, là, qu'on entend souvent en joke un peu chez les personnes noires par rapport au camping, c'est genre, tu sais, camper, mes parents n'ont pas immigré puis sont pas sortis de la misère pour aller coucher dans une tente dehors par terre, genre, tu sais, dans le sens que, genre, tu sais, puis même nos parents, je verrais pas mes parents faire du camping, là, comme zéro, là. En plus, tout ce qu'ils ont vécu, je marchais des jours et des jours pour me rendre à l'école. 3000 à pied par jour. À pieds nus et tout. Ouais, les histoires qu'ils nous racontent, tu penses qu'ils arrivaient ici avec tout le struggle qu'ils ont vécu, ils vont aller vouloir faire du camping, comme there's no way, tu sais. Mais nous, on a quand même ce luxe-là, de un, pour la plupart, de ne pas avoir vécu ces mêmes affaires-là, de deux, de le voir comme quelque chose de plaisant, de, tu sais, exploratoire. Comment t'as dit ça? Un hobby, comme... Un hobby ou juste, tu sais, c'est quand même bon pour la santé de se retrouver dans la nature, tu sais. Tu sais, on n'est pas dans les champs en train de travailler ou whatever, tu sais, c'est pour se ressourcer à quelque part. Donc, on est quand même privilégié de pouvoir le voir sous cet angle-là. Et de ne pas le voir comme un struggle, là, de coucher dehors et tout, tu sais, c'est une perspective différente. C'est dans le cas de ton plein gré, c'est différent. Là. Non, c'est ça. Donc, puis c'est ça. Puis des fois, c'est hors de ta zone de confort. Donc, tu sais, l'être humain, des fois, sortir de sa zone de confort, dépendamment c'est quoi, t'as moins envie, là, tu sais. Surtout si tu vois juste le négatif qui pourrait en ressortir. Si on parle du prochain stéréotype, est-ce que c'est stéréotype? On va parler en fait, pas du stéréotype, on va parler du phénomène d'internalisation des stéréotypes. Puis, de comment, tu sais, les stéréotypes, une fois que, genre, nous-mêmes, on adhère à ça, puis qu'on essaie de fitter ces stéréotypes-là, comment ça peut se transposer, se vivre. Puis, par exemple, dare to critique their lives and treatment. Oui, c'est que dans le fond, tu sais, on parle de Black Angry Woman. C'est un des... Oui, je voulais pas rentrer tout de suite dans le sujet, mais vu que ça a l'air de faire du sens avec le prochain truc, c'est ce que je comprenais plus. Mais c'est sûr que le stéréotype de Angry Black Woman, c'est... Ouf! Ça nous affecte beaucoup en tant que femme noire. Puis des fois, oui, on va rentrer dans ce stéréotype-là. C'est que quand, genre, des fois, une femme noire dare to critique, like, their lives and their treatment parce que c'est injuste, parce que c'est comme ça, ben, on va lui coller l'étiquette comme « Oh, well, she's an angry black woman ». Ben non, I'm just advocating for my rights. Puis c'est mon droit, j'ai le droit au respect, j'ai le droit à comme... Oui. Yeah. Genre, dès qu'on est genre vocal sur quelque chose, exactement. sur une injustice ou whatever, c'est comme pour nous dismiss, les gens vont juste dire « Ah, but you know, angry black woman ». Puis la manière que nous, on va peut-être des fois rentrer dans ce stéréotype-là, c'est, tu sais, les clichés de genre femme noire avec full attitude et tout, puis qui parle d'une certaine manière, avec certaines gestuelles, puis genre whatever. Des fois, nous-mêmes, même si c'est pas nécessairement notre personnalité, on va rentrer dans ces gestuelles-là, faire « You know what, girl, I don't care about him, cause you know... » Genre, tu sais, des trucs comme ça, genre qu'on va rentrer dans ce sassiness, même si on pourrait l'avoir naturellement, on va amplifier certaines affaires pour un peu fit ce stéréotype-là. C'est quand même drôle, à un certain niveau, mais quand tu vois deep, c'est pas si drôle que ça, parce que ça nous déshumanise, ce stéréotype-là, quelque part, tu sais. Puis ça nous durcit aussi l'extérieur, ça nous durcit l'apparence par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes, parce qu'on en vient à le croire des fois aussi. Puis on en vient à justement pas être douce envers nous-mêmes, parce qu'on se dit, mais de toute façon, comme, I gotta be strong, I gotta be, tu sais, puis c'est strong, independent black woman,
Puis ça, c'est associé à Angry Black Woman, when you're trying to be strong. Puis ça nous empêche d'être vulnérables aussi, ça nous empêche de nous exprimer réellement aussi. Donc, c'est tough à naviguer par rapport à ce stéréotype-là. Puis surtout si on l'internalise, puis on s'empêche justement de faire des affaires, soit pour rentrer dans ce stéréotype, soit pour pas fitter ce stéréotype. C'est comme lose-lose dans toutes les situations, genre. Fait que c'est tough. Puis des fois, quand on veut être le porte-parole des Noirs, on en a un peu parlé quand on parlait du Black Excellence dans le dernier épisode, du fait que, genre, on veut représenter les Noirs, puis on veut bien le représenter, fait qu'on se met de la pression aussi, parce qu'on se dit, well, I have to be this type of black person, parce que there's an expectation of me of doing that. Puis genre, tu sais, dans la danse, des fois, il faut que tu danses bien, si tu danses pas bien, c'est tough. Tu sais, être loud, des fois, c'est comme, soit tu dis, genre, ah, ben, nous, on est loud, fait que that's it, that's all, just take it, ou genre, tu fais exprès pour pas t'exprimer, parce que tu veux pas être vu comme the loud black person. Puis a lot of us do that. On s'empêche, tu sais, on s'empêche de tellement d'affaires parce qu'on veut pas paraître comme le stéréotype ou le cliché. Tu sais, puis on a parlé de genre, tu sais, bien cuisiner, qu'on dit qu'on doit être bien cuisiné, parce qu'en plus, il y a cette pression-là donnée aux femmes de genre être des bonnes femmes pour leur mari et tout, puis genre, faut que tu cuisines bien et tout, parce que sinon, genre, tu vas encore tomber dans un autre stéréotype qui est comme les femmes noires sont pas capables de trouver l'amour, un amour sain en plus, genre, tu sais. Ça en est un gros, là. Ça en est un gros, ça en est un vraiment lourd aussi, puis qu'on voit partout un peu, single mothers, tu sais, des femmes dans des relations toxiques et tout. Donc, c'est tough, encore une fois. Puis on parlait, tu sais, de la sexualisation de l'homme, puis genre du big dick, whatever, du gros pénis, puis du fait que, genre, les gars qui fitent pas là-dedans, ou qui, tu sais, ils doivent bien performer sexuellement parce que sinon, genre, tu fites pas dans ce stéréotype-là. Puis si tu fites pas dans ce stéréotype-là, en plus, c'est comme tu te sens émasculé, puis on sait que la masculinité est très importante chez les hommes, bien souvent. Donc, c'est difficile. Puis en plus, par rapport à représenter les personnes noires, on en a un peu parlé aussi dans l'autre épisode, le fait que, genre, si tu représentes pas bien ta communauté ou les personnes noires, ou si quelqu'un ne le fait pas bien, on est les premiers à être virulents envers cette personne-là, puis à être plus méchant que les Blancs le seraient en plus aussi. Vraiment critique des fois, comme injustement. J'écoutais une histoire par rapport à... ça peut se transposer sur plusieurs anecdotes. Admettons, c'était une histoire de... C'était des Belges, OK? Belges dans un avion qui allait je sais pas où, peut-être qu'ils retournaient en Belgique, peu importe. Puis il y avait comme eu quelque chose qui s'était passé avec une personne noire. Je pense qu'elle était, je sais pas, quelque chose d'injuste ou discriminé ou whatever. Puis j'écoutais l'histoire, ou je lisais l'histoire. Puis c'était intéressant de voir comment, tu sais, la personne, they were advocating for themselves and being loud, entre guillemets. Mais il y avait une injustice, comme you have to speak up, tu sais. Puis beaucoup de Noirs, parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de Noirs en Belgique, il y a beaucoup de Congolais et tout. Beaucoup de Noirs étaient super durs envers cette personne-là, ou ces personnes-là, je ne me rappelle plus trop, parce qu'ils disaient, ben là, regarde comment tu nous fais paraître, genre, tu sais, en train de gueuler, en train de crier et tout, puis c'est comme, oui, mais s'il y a quelque chose qui se passe, je vais pas juste me taire. Puis même si la personne était dans le tort et tout, genre, tu sais, c'est comme, à quelque part, c'est pernicieux, peu importe le mot, parce que même si la personne devrait juste faire ses affaires, puis on devrait comme la laisser vivre, il y a une part de vérité qu'on sait que tous les autres personnes dans l'avion, tous les autres Blancs, effectivement, ils nous associent à ça automatiquement parce qu'on n'a pas ce privilège-là d'individualité en tant que personne noire. Fait qu'une partie, c'est comme, oui, on veut que tout le monde soit individuel, puis qu'il fasse ses affaires, puis que, genre, ça ne nous représente pas nécessairement tout le temps, mais d'une autre partie, de facto, on est toutes mis dans une même batch aussi. Mais est-ce qu'on a besoin d'être aussi dur envers nous-mêmes à cause de ça? C'est tough, parce qu'il y en a qui veulent représenter, puis il y en a d'autres qui veulent se détacher, puis qui disent, genre, moi, je veux pas participer à ça, I'm a do me, puis you do you, tu sais. Mais en même temps aussi, je pense que la personne qui se défend, oui, elle se défend elle-même, mais en même temps, ça crée comme un certain précédent aussi. Comme elle peut... Tu sais, certaines personnes qui
vont voir cette expérience-là, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir ou que ce soit peu importe, vont voir que, OK, oui, tu sais, les choses changent. Les choses changent pas parce que ça arrive tout le temps. Puis ça crée pas nécessairement un précédent oui, mais dans le sens où les gens repartent... En tout cas, je te trouve vraiment optimiste parce que la plupart du temps, les gens partent avec la même opinion. Ça change pas. Puis les gens, puis à cause de notre trauma aussi, c'est difficile de voir past le trauma. C'est sûr, mais en même temps... C'est difficile de dire genre, ah, but you know what, même si elle a fait tout ça, comme elle a bien fait. Quelqu'un qui pense genre, ah, tu nous fais honte, elle est trop dans sa protection de son image, puis trop dans son trauma pour arriver à, ah, mais c'est vrai que genre, tu sais, whatever, c'est tough, là, c'est pas aussi évident que ça, puis les choses changent pas tant que ça non plus tout le temps, là. Non, en tout cas, l'histoire que je te dis, les gens n'avaient pas changé de perception, ça, je vais te le dire. Ça, je vais te le dire, les gens n'avaient pas changé de perception, ils étaient encore plus campés dans leur position de genre, tu nous fais honte. Puis on le voit là, tu sais, on en a brièvement parlé, je pense, mais on le voit là quand il y a une femme noire qui est à la télé, dans un truc de télé-réalité ou peu importe, puis ses cheveux sont pas bien faits. Psst, c'est qui commande toujours ses cheveux? C'est des femmes noires là. C'est des femmes noires, fait que viens pas me dire que les gens sont comme « Ah, you know, whatever ». Pas tout le temps, puis pas si souvent que ça, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, like, when we speak up, au lieu de, genre, juste rien dire, ben ça peut aussi laisser la place à d'autres personnes qui vont voir ça comme « That person, like, elle s'est défendue ». Ça peut donner un... Tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça peut inspirer d'autres personnes aussi à prendre parole. Oui et non. Oui, certaines, oui, puis d'autres vont... Tu sais, quand tu as un filtre de perception, c'est difficile de voir à l'extérieur de ce filtre de perception-là. Tu sais, je veux dire, ça en prend plus qu'une personne qui speak up, genre, tu sais. Ben, je veux dire, tu sais, c'est comme, par exemple, puis là, c'est une comparaison, tu sais, c'est vraiment, j'y vais à l'extrême, c'est pas la même chose, ben, c'est pas si c'est à l'extrême, mais c'est différent. Mais tu sais, comme MeToo, ça l'a parti comme... On a commencé, il y a quelqu'un qui speak up, même si c'était dans un courant comme différent, mais on a vu que ça a fait un effet boule de neige parce que ça a inspiré d'autres personnes aussi à parler, à prendre voix. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que une personne qui vit quelque chose puis qui va le dénoncer ou qui va être différente, oui, peut-être qu'on peut se faire critiquer aussi, mais peut-être que c'est en ayant des personnes fortes aussi qui vont nager à contre-courant et qui vont inspirer d'autres personnes. Oui, ça en prend. Mon seul point, c'est pas comme aussi évident que de la manière que tu le dis. Non, parce mais que le MeToo, ça n'a pas commencé quand il y a eu cette vague-là. Non, mais le MeToo, ça avait commencé en plus, je pense, par une femme noire. Je vais pas dire n'importe quoi, dites-moi si je dis pas la bonne chose. Ça avait commencé par une femme noire il y a comme plus de 10 ans avant ça. Genre, mais ça avait pas pris, genre... Mais au moins, c'est que tu sais... Oui, mais ça c'était pas nécessairement en lien avec elle. C'est un truc indépendant qui est sorti. Puis vu que c'était associé à genre 3 femmes blanches, peu importe. Je dis un peu n'importe quoi, guys. Juste dites-moi là. Mais c'est pour dire que genre, c'est plus tough que juste de dire, ben oui, speak up, puis genre les gens vont être inspirés. C'est plus ça que je veux dire. C'est pas une pensée magique, mais c'est de dire comme... On n'a pas le choix de speak up. Genre, if you have to speak up, puis donc, genre, tu sais, fous-toi un peu de qu'est-ce que les autres pensent. Exact. If it's the right thing to do. Mais genre, je suis pas d'accord de dire genre, ah, mais ça va juste inspirer les gens et tout, parce que dans les faits, il y a plus de gens qui sont pas inspirés que de gens inspirés. Mais c'est exactement comme tu l'as dit, mon point, c'était comme, if you need to speak up, speak up. On s'entend là-dessus. Ouais. Yeah, I agree on that. Puis, oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de confusion interne. Puis les expectations qu'on a, qui sont mises sur nous, de notre communauté, de nous-mêmes, du monde extérieur aussi, puis les labels. Tu sais, on n'est pas obligé de s'identifier à un label aussi, mais en même temps, des fois, identitairement, comme on peut ressentir le besoin de s'étiqueter soi-même. D'appartenir à un... C'est ça. Puis ça, c'est toujours en lien avec l'internalisation des stéréotypes, justement, à cause, tu sais, les labels et tout. Puis les effets externes, d'autres exemples qu'on peut donner par rapport à ça, internaliser des stéréotypes, ça peut être comme... ça n'a pas l'air évident comme ça, mais... le fait de vouloir habiter dans des banlieues parce que certains quartiers sont étiquetés comme dangereux, sont étiquetés comme... puis des fois, c'est comme chaud. Stéréotype et réalité, dans le sens qu'il y a des quartiers qui sont... sont pas bien servis, tu sais.
c'est plus comme un struggle et tout, mais en même temps, ça dépend aussi, là. Ça dépend de plusieurs choses. Puis de vouloir aller habiter dans des quartiers blancs, par exemple, parce que c'est ça qui est safe, c'est ça, supposément, c'est ça qui est prisé. Puis là, tu sais, en tant que parent aussi, tu veux une vie safe pour tes enfants. Tu sais, nous, on a déménagé, là, sur la Rive-Sud, en partant de Petite-Bourgogne. J'en ai un peu parlé dans un autre épisode. Parce que dans le temps, c'était quand même un peu, on va dire, dangereux. Mais pour moi, j'étais comme, c'était ma réalité. C'était pas, même s'il y a des choses qui sont passées et tout. Mais maintenant, c'est complètement gentrifié, là. Fait que ça n'a plus rien à voir. Là, ça n'a rien à voir du tout. Mais, tu sais, ça, on oublie des fois que, genre, dans les quartiers blancs, ben il y a d'autres struggles qui viennent avec ça aussi quand t'es noir. Donc, c'est de voir, OK, est-ce que tu préfères vivre dans un quartier avec plein de racistes ou, tu sais, puis c'est comme, des fois, le choix, c'est comme se faire un vrai choix, là. C'est de prendre la moins pire des situations, puis tu penses au futur de tes enfants aussi et à ton futur. Ou le fait de voir les hommes noirs comme dangereux aussi, ou tous ces stéréotypes-là qu'on parle, là, de l'homme noir, là, qui sont ci, qui sont ça, whatever. J'ai entendu des femmes noires dire ça, des hommes noirs aussi. Ouais. J'ai entendu des femmes noires dire « Ah ouais, tous les hommes noirs sont toutes des whatever, sont toutes ça, puis genre ça. » Comme, on en internalise malgré nous, puis c'est comme, supposément, c'est moins pire quand c'est nous qu'on le dit, mais c'est still des trucs qui sont internalisés. Non, puis tu sais, c'est vraiment des stéréotypes que, comme tu dis, même dans la communauté, même on l'internalise, mais que des fois, ça part aussi c'est les médias, c'est la société, c'est du point de vue historique. Ici, c'est un film qui est vraiment... vous en avez déjà entendu parler, je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté. C'est un film c'est quasiment 3 heures, c'est 2 parties. Mais je pense pas que j'étais au courant de ce film avant que toi, tu m'en parles. Ah oui? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le connaîtront pas non plus. OK, donc ça s'appelle Birth of a Nation. C'est vraiment c'est un film noir et blanc, vraiment je pense que c'est comme dans le coin de 1900... ben, c'est dans les débuts 1900, là, comme 1915, 1920, je me souviens plus, il faudrait que je retrouve la date exactement. Mais c'est un film vraiment très connu dans l'histoire du cinéma. C'est de D.W. Griffith. Puis, c'est vraiment un film qui, ben, premièrement, ça l'a vraiment... There is a rebirth of, like, the KKK. Ça a vraiment eu un regain à cause de ce film-là qui était vraiment... c'était de la propagande. Ça a même été joué à la Maison-Blanche. Puis le président de l'époque disait... C'était qui le président de l'époque? Je me souviens, je sais pas. Okay. Et puis, d'après ses propos, c'est correct si je pense qui disait comme, mon Dieu, c'est quelque chose qui pourrait arriver et tout. Dans le fond, le film, c'est par rapport à the Civil War. Puis, c'est comme une version comment ça serait arrivé, qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, il y avait eu des Noirs qui étaient au pouvoir et tout. Puis, le portrait de ces gens-là... Moi, en tout cas, j'ai vraiment une relation comme... Ça me trigger beaucoup, ce film-là, pour beaucoup de raisons, mais aussi, tu sais, je t'avais parlé d'une anecdote dans mon conservatoire de théâtre qu'on devait, dans mon cours de film, comme d'histoire du film, on devait l'écouter. Puis comme je vous ai dit, c'est sur 2 parties. Puis mon professeur à l'époque avait dit que le réalisateur, c'était un génie du cinéma et tout. De par les plans, parce qu'il y avait un long plan séquence et tout. Fait qu'il l'avait qualifié de génie du cinéma. Puis, moi, ça m'avait vraiment... Puis aussi, c'était obligatoire de regarder le film, mais de juste regarder la première partie. Et c'est vraiment... C'est beaucoup... On voit certains stéréotypes là-dedans. On va parler de plusieurs personnages... Je vais parler de plusieurs personnages par la suite, mais c'est vraiment la deuxième partie qu'on voit comment Puis en passant aussi, il y a beaucoup d'acteurs blancs avec des blackface qui portraient des Noirs. Mais c'est vraiment dégradant, c'est vraiment... comme les Noirs sont portraits comme stupides, comme méchants, comme violents. Tous les pires stéréotypes. Il y a même une scène qui est vraiment populaire, que c'est
un acteur blanc en blackface qui est à la poursuite d'une femme blanche, puis pour la violer, of course. Puis ils sont en haut d'un précipice, puis la fille, elle décide comme de se lancer que de se faire violer par l'homme noir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que... Ça a fait un regain du Ku Klux Klan. Ça a vraiment été... Il y a eu beaucoup de personnes noires qui ont souffert de ces gangs, de ces terroristes à l'interne des États-Unis, donc comme Emmett Till et compagnie. Fait que pour moi, je trouvais ça atroce, mais ce qui me bouleversait, c'est qu'on qualifie cette personne-là, puis ce film-là, comme de génie à cause des plans cinématographiques et tout. Puis je me souviens que je pleurais comme dans la salle, je pleurais, puis j'étais comme... Je comprends pas comment on peut dire que ça, c'est du génie, puis qu'on fait juste comme glorifier ça, quand on le sait qu'il y a plein de personnes qui ont été injustement, tuées, qui ont été traumatisées, qui ont eu des choses inabominables, comme impensables, abominables, à cause des répercussions de ce film-là. Tu disais qu'on vous a juste montré la première Puis on avait monté juste la première partie. Mais c'est ça, dans la deuxième partie, c'est ça, on porterait encore plus les stéréotypes. Tu sais, on les voit dans le Parlement en train de manger du poulet, of course, puis comme vraiment tout grossier et tout. C'est pas quelque chose d'autre que... C'était quoi le bénéfice de montrer la deuxième partie? Il montrait pas. Mais moi j'étais scandalisée, puis je leur ai dit comme, je comprends pas pourquoi c'est seulement... Mais qu'est-ce qu'il y a dans la première partie? Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième partie qu'il n'y a pas dans la première partie? Dans la première partie, c'est vraiment plus comme on va faire comme des plans et tout. C'est avant que comme les Noirs soient au pouvoir. C'est dans la deuxième partie qu'on voit tout ça. C'est ça que je disais. Dans le fond, dans la deuxième partie, on voit comment on est dépeint comme vraiment des animaux et tout. Fait que, puis j'avais des gens aussi à l'international qui n'avaient jamais entendu parler de ce film-là, des gens. J'avais des classmates qui étaient là, puis qui étaient comme, je comprends pas pourquoi c'est si mauvais que ça, mais j'ai dit, c'est parce qu'on a juste écouté la première partie. Puis à cause qu'on a eu ce talk-là, parce que j'étais insurgée, puis je l'avais apporté comme, parce qu'on avait tout le temps un talk-back au retour de la semaine d'après, le professeur a rendu obligatoire qu'on écoute la deuxième partie. Puis là, après ça, comme mon ami, comme du Portugal, a dit, je comprends maintenant, je comprends. Puis c'est parce que ça l'a... Chaque œuvre artistique va rester dans le temps, puis ça a des répercussions. Puis pour moi, c'est pour ça que... ça, c'est vraiment à part, là, mais moi, une des raisons pourquoi j'ai décidé de devenir actrice et tout, c'est de vouloir raconter l'histoire des gens qui méritent d'être vécus, que souvent, on n'entend pas parler. Puis, c'est qui méritent d'être entendus. Et ça m'a juste comme donné un reminder aussi de... chaque œuvre aussi est porteur d'un message. Tu sais, avec ton art, tu vas soit éduquer, tu vas susciter des émotions, tu vas... susciter des réactions. Mais c'est aussi que des fois, ça a aussi quelque chose de politique. Puis dans ce film-là, c'était vraiment un agenda derrière. Puis on le voit aussi avec tous les drames, tous les meurtres qu'il y a eu par la suite. Fait que c'était juste... Ça, c'était mon petite anecdote par rapport à ce film-là. Puis, dans l'histoire aussi du cinéma, on voit aussi beaucoup de caractères, de personnages. Là, je suis en train de mélanger mon anglais. Il y a beaucoup de personnages stéréotypés. Il y a certains termes, tu sais, comme coons, qui est vraiment... c'est un terme vraiment insultant. Ça veut dire quoi? Ça part de raccoon en plus. Oh, wow! Je savais même pas. Je l'ai su en faisant des recherches. C'est comme comme stéréotype d'un fond... First of all, it's like one of the most insulting of all like anti-black des caricatures. Puis c'est vraiment déshumanisant. C'est la personne qui va être comme portrait comme étant lazy, paresseux, qui va être vraiment comme un bouffon, qui va vraiment, tu sais, que tu prends pas pour sérieux, comme vraiment childish. Le Coons. Ouais. Le Tom, c'est un bon exemple, c'est Samuel L. Jackson dans Django. C'est genre Uncle Tom? Genre, ouais.
Ouais, tu sais, c'est un homme noir qui... Samuel Jackson dans Django. C'est détestable. C'est fou, là. Lui qui prend pour les Blancs, là. Ben, c'est comme Uncle Ruckus dans The Boondocks as well. Tu sais, c'est un homme noir qui est considéré comme excessivement comme obéissant au service des Blancs. Puis souvent, on va... Tu sais, on va garder... On va avoir en tête qu'il va comme trahir son allégeance culturelle ou sociale. Mais ça s'explique psychologiquement oui, aussi. Oui. C'est always a survival mode. Mais tu sais, tous les stéréotypes aussi, comme on l'a dit tantôt, c'est soit une caricature ou aussi comme... ça peut partir d'une réalité, mais qui est déformée. Oui, exact. Donc, tu sais, puis c'est pour ça que ça, of course, comme ils l'ont utilisé aussi à leur avantage de faire des portraits négatifs pour renforcer ces stéréotypes-là. T'as les mamies aussi, tu sais, c'est un exemple comme Aunt Jemima, que c'est qu'on les portrait comme des femmes noires plus âgées, qui des fois, tu sais, on va la mettre comme ronde, on va la mettre comme maman, comme plus, qui est satisfaite, qui est heureuse même de servir. Au service de la famille blanche, qui élève les enfants pendant que les parents sont pas là. Exactement. Qui fait la bouffe, qui cuisine, qui est donc bien heureuse de subvenir aux besoins de cette famille-là. Oui, avec un grand sourire, puis que, tu sais, souvent on va elle est bien chanceuse, elle est tombée sur une bonne famille, fait qu'elle est reconnaissante. Tu sais, il la bat juste une fois par semaine, tu sais. Avec le sourire, tu sais. C'est comme, c'est vraiment comme, what the fuck? Puis aussi, on va elle, on la porterait aussi comme souvent ronde, souvent comme pas féminine, pas... t'as aussi... The Jezebel ou comme The Mulatto. Ouais, exactement. Puis souvent, elle les portrait comme... souvent, c'était une light skin, souvent, c'était comme un mix. Une personne plus pâle, puis c'était vraiment... Donc, la mère a été violée. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est The Bad Girl. The Bad Girl. The Bad Girl. La maîtresse. Ouais, la maîtresse, puis que... L'objet sexuel, l'objet de désir. Ouais. Puis, tu as aussi The Sapphire. C'est ça, c'est le premier portrait comme de The Angry Black Woman qu'on a décidé de comme, mettre à l'écran puis de vraiment renforcer ces stéréotypes-là aussi. Qu'on portrait comme la femme noire comme étant rude, comme étant loud, comme étant têtue, vraiment malicieuse. Ça a été popularisé au cinéma, à la télévision, qu'elle est masculine, like emasculating as well, men, que, tu sais, elle va avoir de la... Ça, on le voit encore beaucoup, tu sais, avec les femmes ou les mères qui sont les chefs de ménage, puis que des put down their men, c'est une image qu'on voit, puis que beaucoup d'hommes noirs qui ont grandi avec une mère monoparentale, qui devait être à la fois le père et la mère de famille. Beaucoup d'hommes noirs ne réalisent pas qu'ils ont une certaine... un certain ressentiment envers leur mère qui devait, genre, l'aider avec un bras de fer. Puis des fois, tu le vois, là, dans les jokes que les hommes vont faire sur leur mère ou quand ils imitent leur mère, de comment elle était, comme, méchante ou genre, tu sais, puis ils font « ha 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 » et tout, mais comme, there's something deep. There's still something to heal. C'est pas pour rien que tu vois les femmes noires d'une telle manière. Si ta mère était comme ça avec toi, puis tu projettes ça sur les femmes noires, puis que tu veux pas dater des femmes noires, par exemple, parce que sont toutes ci, ça, mais c'est comme, just because... t'as du ressentiment envers ta mère, ça veut pas dire que toutes les femmes noires sont comme ça, tu sais. Fait que ce portrait-là de genre, c'est quoi, Sapphire, t'as dit? Ouais. De genre, femme qui émascule les hommes, genre, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui voient les femmes noires comme ça. Oui, puis comme on l'a dit aussi plus tôt, and when, like, they speak up, like, and they stand for themselves, puis qu'ils vont vraiment défendre leurs droits et tout, ben là, on va souvent, automatiquement... les étiqueter comme ça. Jusqu'à des figures comme Michelle Obama. Je me suis dit, tu sais, elle écrit son livre, puis il y a une série aussi, il y a un documentaire aussi qui était sur Netflix, puis qu'elle disait que, tu sais, le portrait dans les médias, là, comme, ils l'ont mis comme Angry Black Woman. Ben, Serena Williams. Oui. Tu sais, Serena Williams, elle brise une raquette parce qu'elle est fâchée d'une injustice en plus. Tu sais,
Puis next thing you know, dans les journaux, c'est comme on la portrait comme cette énergumène sauvage avec des traits prononcés et tout. Alors que dans l'histoire du tennis, là, les hommes blancs, le nombre de crises qu'ils ont faites, le nombre de raquettes qu'ils ont cassées, puis ça n'a jamais été un issue, mais quand c'est Serena Williams, c'est la bête, genre, comme, really? Fait que, surtout quand t'es une femme noire, puis que t'es pas style délicate ou genre, tu sais, t'es plus musclée, t'es plus bâtie, whatever, plus en forme, tu rentres plus athlétique, tout de suite, on te met dans la catégorie masculine. Mais tu sais, les femmes en général, mais particulièrement les femmes noires. Ben, tu sais aussi, puis ça, c'est pour conclure, parce que je ferais parler de l'histoire tout le temps, là, j'adore l'histoire, mais ça fait partie aussi de comment la pyramide du womanhood, on mettait la femme blanche comme au top, qui était vraiment, tu sais, délicate, qui, like, she was not, like, I talk back. Non, c'était vraiment... Exactement. Puis, comme, nous, on était vraiment comme la femme noire était vraiment at the bottom. Encore plus, like, quand t'étais pas comme... when you were, like... moins féminine selon les critères de la société patriarcale. Exactement, exactement. Fait que ça fait encore moins désirable, puis Puis c'est en lien avec ce qu'on parlait de... les gars qui ont la jungle fever, puis que genre, tu sais, quand ça part de genre, les femmes noires sont au bottom de cette pyramide-là, puis tout à coup, d'être vues comme désirables par un homme blanc, que lui est au top de la pyramide des hommes aussi, des désirables, tu peux te sentir comme, oh wow, genre, tu sais, mais c'est pas toujours positif, puis on en parlait dans l'épisode précédent. Donc, tout est relié, guys. Oui, tout est relié. Everything is intertwined. Donc, pour conclure un peu, tu sais, on veut parler de comment transcender les stéréotypes, comment aller au-delà, comment un peu se détacher ou être moins dépendant de ça. Je ne sais pas comment mieux le dire. Si on prend, par exemple, quand on parlait de ne pas faire des activités de blanc, entre guillemets, tu sais, des fois, c'est de se dire, OK, mais genre, tu sais, on parlait de se limiter et tout, mais comme... Pendant ce temps-là, tu sais, les Blancs, ils se limitent pas, là, comme... Eux, ils vont à nos festivals. Mais oui! Ils vont à nos parties, ils vont à nos lieux que c'est supposément pour les Noirs. Tu sais, on parlait de Afro-Punk, que c'est pour les Noirs, pour célébrer les Noirs. Puis d'année en année, c'est devenu un truc où est-ce qu'il y avait beaucoup de Blancs, de ce que j'ai entendu. J'avais beaucoup d'amis à Brooklyn qui y allaient plus parce qu'ils étaient comme, ben, c'est plus... Beats the purpose. Ouais. Tu sais, beaucoup d'espace qu'on voudrait que ce soit plus pour les Noirs, que des Blancs vont rentrer et tout. Tu sais, on parlait de danse, qu'eux, ils s'empêchent pas d'apprendre ils s'empêchent pas d'apprendre nos danses, ils s'empêchent pas d'apprendre à cuisiner nos plats, à apprendre nos langues. Puis c'est pas pour dire qu'ils devraient pas par rapport à ça. Là, quand c'est des espaces safe pour Noirs, je dis pas que c'est bien qu'ils s'intègrent là-dedans, mais quand c'est des espaces ouverts, tu sais, en même temps, il y a des Noirs qui font de l'argent là-dessus, mais en même temps, c'est comme un double tranchant. Parce que si on parle du twerk, quand c'est des Noirs qui twerk, là, c'est haut, c'est ratchet, c'est dégradant et tout. Mais genre, moi, là, j'ai des pubs de femmes blanches qui donnent des cours de twerk. Puis c'est bien vu. Puis les vidéos qu'on va voir qui sont super prisées de twerking, c'est toutes des femmes blanches. En tout cas, la grande majorité. Puis tu le vois sur les pages, là, quand les gars ou peu importe les pages mettent des femmes blanches en train de twerk, c'est comme « Oh yes, nice! » Mais quand c'est noir, c'est comme « Oh mon Dieu, c'est so ghetto, so ratchet et tout, genre. » Fait que c'est comme pendant qu'ils intègrent nos affaires puis qu'eux, ils sont bien vus pour leur appropriation culturelle en bout de ligne, nous, on est là, restés dans notre petit coin puis genre à faire comme « Non, c'est pas pour moi, non, c'est pas pour moi, ça c'est pour les Blancs et tout. » Mais comme... Alors qu'à travers l'histoire, là, on l'a vu que quand on intègre les domaines blancs, on excelle, on les dépasse. Quand on intègre, là, genre, toutes ces affaires-là que, genre, ils nous laissaient pas faire, puis que, genre, nous, avec justement notre passé difficile, puis la hargne qu'on a à exceller, on a parlé du Black Excellence, puis que ça peut être vu positivement aussi, comme... We become better than them. Comme on a ça pour de vrai. Puis, tu sais, on n'a qu'à penser à des athlètes comme Serena Williams, on vient d'en parler, puis que malgré tout ce qu'on les médias peuvent lui reprocher et tout, puis qu'ils essayent toujours de la dénigrer, puis de rabaisser ses exploits,
Mais Tu comme... te souviens, genre, de MVP, tu sais, avec le... Je sais pas si tu l'avais vu, le Super Bowl, là, qui parlait comme... Oui, qui le disait... comment il MVP. s'appelle la chose Brody, là? Je sais pas quoi. Tom Brady. Tom Brady, que genre, il disait, oh mon Dieu, c'est le gars, le meilleur athlète et tout, avec genre... C'est quelques petits tournois, là, qu'il a gagné. Non, mais c'est quand même... Faut pas non plus dénigrer. Comparé à Serena Williams, déjà, t'es comme, mais de quoi tu parles? on Serena peut a pas gagné rien tout lui. ça, genre, puis à son âge, elle continue, elle a accouché, OK? Ouais. Comme... Elle a eu combien de titres? Tu sais, je pense Tu qu'il est en 40 quelques, me semble. Comme là, les tu sais. gens veulent praise ce white boy avec ses yeux bleus et tout, genre, alors que Serena, like, he's still, she did more than that and then some, tu sais. Tu sais, he's still, like, he's really good, like, at I'm what not he saying does. that, mais comme pas c'est- pour avoir tout ce praise-là comparé à d'autres personnes noires, Non, c'est ça. comme ben, Serena, qui mérite bien plus ce praise-là, mais que genre, dès qu'elle verse une larme, les gens sont comme, ah, she's Ouais, weak, une she's raquette et vulnerable, tout. tu sais, Yeah. c'est comme, entre autres, tu sais, fait que c'est pour dire que genre, on gagne à explorer d'autres avenues qui sont peut-être plus typiquement blanches, puis on l'a vu là, they try to ils essaient de nous empêcher, puis on a vu dans le country là, Lil Nas X, nous, là, OK, on laisse tous les Blancs et leurs mères rentrer, genre, dans nos styles de musique typiques, faire du hip-hop, faire du rap, faire du dancehall, faire genre, tous les types de musique, là. T'en vois, là, des Blancs qui font du reggae, puis toutes ces affaires-là. Puis c'est pas nécessairement toujours bon, mais ils sont là, on dit rien. Mais dès que nous, on essaie de rentrer dans le country... Tu sais, les Nas X, là, il y avait sa chanson country, puis ils ont dit non. Ils ont dit, oh non, tu peux pas rentrer. Puis ils font comme si c'est pas parce qu'il était noir, mais c'était comme, non, c'est pas assez country parce qu'il a intégré un peu de rap ou de hip-hop là-dedans. Puis il a fallu que Ray, comment il s'appelle? Ray Thing, là, le père de Miley Cyrus. Lui qui est featuring... Ok, tu connais pas ça. En tout cas... Cyrus, non, non. Ray Cyrus? C'est son nom? En tout cas... I can't. Bill Ray? En tout cas, ce gars-là qui rentre dans sa chanson, OK? Comment il s'appelle? Ça m'énerve. Billy Ray Cyrus. Bon, merci à moi-même. I'd like to thank myself for my help that I just gave myself. I am the real MVP. Yeah. Thank you. Mais il a fallu que, genre, lui, il rentre dans la chanson pour qu'il l'accepte dans le Billboard des chansons country. Puis ça a été la chanson numéro 1 pendant vraiment longtemps, puis je pense que ça a battu plein de records. Mais tout ça pour dire que même avec des bâtons dans les roues, quand nous, on se met dans quelque chose, comme on excelle pour de vrai, genre, tu sais. Puis tu peux le voir dans le ballet avec Copeland, comment il s'appelle? Le truc Copeland, qui était... Je te regarde pas, mais tu vas pas m'aider. On l'a pas marqué, là. Non, mais ça, c'est... Yeah, mais Misty Copeland, que genre, tu sais, puis des fois, The ça Black prend du Swan. temps avant d'être la première dans quelque chose ou le premier dans quelque chose, mais comme... c'est quoi ça? Tu sais, même si on parle de la patineuse artistique noire, je sais pas si vous vous rappelez dans le temps, j'ai oublié son nom, elle faisait des backflips, OK? Puis genre, c'était du jamais vu, des backflips sur une jambe, puis il la disqualifiait parce que genre, il disait que c'était trop risqué puis que les autres pouvaient se blesser en essayant cette manœuvre-là. Puis genre, même chose pour la gymnaste... ça m'énerve que j'ai pas son nom. Tu sais, la toute mini, là, la gymnaste noire, là, qui a gagné tous les trophées à toutes les Olympiques et tout, là. Simone Biles? Je pense que I think so. Simone, yeah. Merci, Audrey. Même elle, genre, tu sais, elle invente des flips qui sont jamais faits, puis elle aussi la disqualifie parce que, genre, on est trop bon. On est trop bon, they want to disqualify us, genre. Puis ils disent non, au lieu de dire t'es trop bon, ils disent oh des non. excuses de Mais bidon, c'est là. ça, genre au lieu de genre juste donner la note et tout, ils disent non, vu que genre you're too good, on va te disqualifier. That's how they are. That's how they are. Puis genre, c'est pour dire que genre, on gagne, c'est ça, tout ça pour répéter, qu'on gagne à explorer puis à faire d'autres affaires parce que pour de vrai, quand on le fait comme... We the best. On excelle. We really are the best, comme I love us, Ouais. comme pour de vrai. Puis tu sais, il y a plein, justement aussi, il y a plein de jobs aussi qu'on sait même pas qui existent, qu'on peut... Tellement on est focus sur avocat, docteur, nurse. Ouais, joueur de basket ou rappeur, business, tu sais, genre, on peut faire d'autres choses, tu sais, tu parlais tantôt comme de voice-over, de bruiteur, t'avais une anecdote par rapport à ça.
Oui, c'est vrai. En plus, j'ai dit que j'allais la dire. Oui, je m'en tu rappelle. l'as dit comme don't say it! Oui. Simpson. Je me rappelle. Donc, oui, les jobs qu'on sait même pas qui existent parce que Audrey, avec son acting, elle a eu des cours aussi pour faire du voice-over et tout. Ouais, du doublage. Du doublage, audio, peu importe. Et puis il y a plein de jobs là qu'on n'est pas au courant qui existent. Puis justement, vu qu'on ne sait pas qu'elles existent, on ne peut pas étudier on ne peut pas appliquer à ces jobs-là. C'est dominé par des Blancs aussi. Puis des fois, on ne sait même pas que c'est accessible à nous. Puis je racontais à Audrey tout à l'heure que les Simpsons, la version québécoise, j'ai tellement été choquée quand j'ai découvert que la voix de Carl, le noir, c'était un Blanc, un Québécois qui la faisait. I didn't even know, like... J'étais comme, quoi? C'est quoi cette histoire-là? What the hell? C'est pas un cas isolé, là, même au States, s'il y avait ça se pas fait. aucun Genre, genre c'est pas comme s'il n'y a pas d'acteur noir. C'est ça. Puis en plus, c'est parce que c'est un Québécois qui fait un accent, genre, caricaturé, noir et tout. Puis genre, au lieu de donner des jobs à des personnes noires pour juste faire, tu sais, un accent qui serait plus naturel ou whatever, puis au pire, c'est même leur propre accent, ils prennent un noir pour genre... C'est déjà qu'il n'y en a quasiment pas des rôles, OK? Ben, on s'entend-tu qu'on peut-tu au moins en avoir? Tu sais, je veux dire, c'est quoi les... On l'a vu aussi, c'est parce que, tu sais, on peut dire, on ne sait pas qu'ils existent, fait qu'on ne peut pas appliquer, mais des fois, c'est comme, ils font pas tellement de recherches pour qu'il y ait du monde qui les applique. Tu sais, on a vu un peu dernièrement avec Marie-Pierre Morin, qu'on lui a donné un rôle, malgré que son scandale avec Safia Nolin, c'est pas nécessairement réglé, là, en tant que tel. Les gens sont comme, ah, assez d'eau a coulé sous le pont, elle devrait avoir des chances et tout, mais comme, what has she learned since then? On n'a aucune idée de savoir où est-ce qu'elle est rendue. Est-ce que la rédemption devrait juste être donnée après X nombre de temps sans voir des improvements ou whatever? Est-ce que le casting a été fait at large pour plein de personnes? Non. Tu sais, dans l'industrie, ils choisissent ce qu'ils veulent, puis genre, ils s'en foutent souvent de genre donner des chances à tous les types de couleurs de peau. Puis des fois, les textes sont écrits pour des blancs directement. Fait que genre, il n'y a pas d'ouverture à une personne d'une autre race aussi. Puis genre... C'est tough de percer aussi parce que tu te dis comme, ici, ça fonctionne, c'est une industrie tellement fermée, fait que tu te dis comme, ben pour être dans une union, il faut que tu ramasses des crédits, mais si tu ramasses des crédits, c'est parce qu'il faut que tu aies des jobs. Mais pour avoir des jobs, il faut avoir aussi que tu sois casté dans certaines affaires. Mais pour être casté dans certaines affaires, il faut que aussi le personnage fit avec, tu sais, que tu fit avec la description du personnage. Mais s'il n'y a jamais aussi de réalisateurs, de directeurs, d'écrivains qui font des choses qui nous représentent, we're never gonna get there. C'est ça, puis pour expliquer un peu aux gens l'union, parce qu'il y a l'union des... l'union des artistes, ben elle parle de l'union des artistes. Moi, je sais parce que tu m'en as parlé, mais si tu m'en as parlé, j'aurais aucune idée de quoi tu parles. Ah, pardon, des unions pour, tu sais, pour l'acting, mais chaque... Dans les arts, il y a plusieurs branches aussi, là. Mais puis au côté anglophone, il y a ACTRA aussi, là. C'est des unions qui permettent aux gens d'avoir des contrats d'acting, c'est comme des unions, comme des... Mettons, un ordre d'infirmières. Comme une agence. Non? Non, pas nécessairement. Il y a des agences dans des unions. C'est comme une ordre... OK, comme l'Ordre des infirmières du Québec, genre. Tu sais, je veux pas non plus trop m'avancer, mais c'est vraiment comme une union qui va protéger les acteurs, par exemple, pour avoir des horaires qui sont, tu sais, qui ont du bon sens. Comme un syndicat. C'est exactement, c'est vraiment un syndicat pour... Puis c'est régulé dans le sens que, genre, c'est égal pour tout le monde. Après tel nombre de features, t'as tel nombre de points. C'est plus compliqué que ça parce que tout dépendamment du rôle que t'as, tu peux ramasser des crédits, tu peux ramasser des demi-crédits, tout dépendamment si c'est comme la figuration aussi ou ça. Puis, tu sais, c'est vraiment comme, c'est touché. Mais en même temps, tout ça pour dire que, comme, si t'as le peu de rôles qu'on peut avoir, mettons, tu sais, comme pour de la diversité, c'est poche que ça soit donné à quelqu'un de la majorité. Ben, tu sais, quand tu prends un rôle... Je pensais à ça l'autre jour. Oh, ça m'énerve. Je me rappelle pas du tout. Je fais de la pire face en ce moment, mais genre... le film, là... C'est quoi l'histoire? L'histoire de un frère puis une sœur qui sont arabes, OK? Comme peut-être moitié. Ils sont même pas moitié arabes, mais ils sont arabes dans l'histoire, OK? Puis ils ont pris des Québécois pour jouer, genre... Ah ouais? Ben oui, là... Ben, il y avait aussi un truc avec le dernier Aladdin,
que c'était... Je pense qu'ils ont pris... C'est-tu une Latina ou je me suis... Non, c'était pas une Latina, mais je pense que genre c'est supposé d'être des personnes, je sais pas, du Moyen-Orient, puis ils ont pris une Indienne, peut-être, un truc comme ça, là. C'est pas... Je pense pas que c'est aussi far-fetched, mais je pense pas que c'était une Latina. Je pense juste que c'était pas la bonne région là-bas. Mais... de prendre des... Tu sais, c'est comme... C'est comme tu prends une personne blanche qui va pousser un accent au lieu de prendre une personne que, genre, c'est déjà, tu sais, whatever. Donc, tout ça pour dire que... À the end of the day, c'est bien, mais tu sais, nous, on veut aussi... Tu sais, c'est avec l'excellence aussi, puis on sait qu'on n'a pas besoin non plus we're able to, like, create our own businesses. We're able to... Non, mais avant ça, c'était juste par rapport aux opportunités. Je sais pas si tu avais fini par rapport aux opportunités parce que je voulais rajouter quelque chose. Ben oui, c'est dans le fond de ne pas se limiter, puis tu sais... Ah non, je voulais rajouter... OK, vas-y, non, vas-y. Non, avant que tu passes à ça, parce que sinon ça va briser le truc. On manque des opportunités et tout, puis il y a une panoplie de métiers dont on n'est pas au courant parce qu'on est tellement... Tu sais, on sait même pas qu'ils existent, mais vu qu'on se permet pas d'explorer des fois parce qu'on est tellement focus sur genre docteur, avocat, tout ça, puis des fois, c'est comme, oui, nos parents veulent qu'on ait du succès, oui, ils veulent on soit pas... Puis il n'y a pas de mal à être avocat. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est pour dire que c'est pas tout le monde qui veut être ça, puis c'est tough de te sortir de ça quand t'as la pression de tes parents qui disent genre, OK, mais genre, on veut pas que tu sois dans la même situation que nous, qu'on a été, on veut pas que tu struggles, on veut que genre tu nous sortes de telle situation, whatever. Mais c'est pour dire qu'il y a des métiers aussi qui sont même plus payants, dont on n'est pas au courant, qui sortent du cadre traditionnel, professionnel aussi, puis que si on se permettait d'explorer, ben, il y a tellement plus d'opportunités, puis plus d'opportunités d'être heureux dans ce qu'on fait aussi, de trouver quelque chose dans lequel on est passionné, de trouver quelque chose dans lequel on s'épanouit. Oui, qui nous rend heureux, parce qu'à the end of the day, la plupart, c'est une grosse partie de notre vie qu'on passe à travailler, fait que, tu sais... C'est longtemps. C'est longtemps. C'est longtemps. Fait que c'est ça que je voulais rajouter, my bad. C'était pas clair, mon affaire. Ah, ben non. C'est ça que je voulais rajouter. Mais c'est super important aussi d'aimer ce qu'on fait, puis de le faire pour soi aussi. Vraiment, parce qu'il y a personne d'autre que toi qui va la vivre ta vie. Non, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça. Yeah. So, yeah. Ce que tu disais. Mais oui, mais c'est bien parce que oui, il y a plein d'opportunités qu'on peut avoir puis qu'on peut même créer nos propres business. Quand on a des passions, on le voit tellement, comme même dans la page Black MTL Atlas, il y a plein de personnes, des entrepreneurs qui ont leur propre business et tout. Fait que c'est le fun de voir comment les gens vont suivre leur passion. Puis, il y a eu un boom l'année dernière des commentaires qu'on a vus là, grâce à, tu sais. Donc, c'est vraiment le fun à entendre. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que ça permet aussi, quand on suit notre passion, mais de créer nos propres business. Puis, dans le fond, tout ça pour dire, ça l'amène au sujet qu'on va avoir dans notre prochain épisode, qui va être par rapport au Black Dollar. Oui, Black Dollar, fait que c'est comme une transition smooth, là. On sait que nos épisodes se suivent, non? On est slick comme ça. Exact. Mais c'est ça, tu sais, parce qu'on parlait du fait que les opportunités sont pas toujours là, puis que les gens nous veulent pas nécessairement. Puis c'est de se dire, ben, je vais créer ma propre plateforme, je vais créer de la job, je vais créer mon réseau, je vais créer mes opportunités, puis en donner à my people, tu sais. La richesse dans la communauté, tu sais, que ça va rester dans... C'est ça, mais avec ça viennent des challenges aussi propres à la communauté noire aussi, puis du fait que c'est pas toujours évident de se soutenir l'un l'autre à l'intérieur de ça, puis c'est ça qu'on va explorer dans le prochain épisode avec vous. Donc, on va peut-être avoir un special guest. Je lance ça à l'univers! Yes! On va rien dire pour l'instant que ça foire, mais je lance à l'univers que... Soyez à l'écoute. C'est ça! Donc, merci encore d'avoir écouté cet épisode-ci sur les stéréotypes, les bienfaits et les effets néfastes également. Oui. Merci à toi aussi, Ulrika. C'est toujours un plaisir de faire ces émissions. Oui, c'est toujours le fun. Donc, commentez, likez, followez, swipe up. Share. C'est ça. Puis, interagissez avec nous si vous voulez. À la prochaine! Oui, à bientôt! Bye.